Ces dernières années, les choix politiques du président Macron, c'est ce qui explique et justifie pleinement les colères, les mobilisations de notre pays, même si les tenants du libéralisme débridé tentent de détourner les raisons de la colère. Parce que nos gouvernements veulent que l'on se divise. En 20 ans, la France a produit près de 2 fois plus de richesses. Y a-t-il 2 fois moins de pauvres? Notre SMIC, nos pensions ont-elles été multipliées par 2? Y a-t-il moins de mal logés? Non, bien sûr. Mais dans un même temps, la fortune des 500 plus riches en France a été multipliée par 7. Pourtant, l'immigration peut apporter une richesse culturelle. Permettez-moi de citer que 3 noms: Marie Curie, Picasso, Zidane, pour ne citer que 3 personnes que vous connaissez tous. Ces indésirables ont amené une immense richesse que personne ne conteste aujourd'hui. Le 15 décembre, la CGT, avec de nombreuses associations dans les Alpes-Maritimes, avons prévu un rassemblement à la gare de Menton-Garavan, dernière gare avant l'Italie, pour dénoncer cette politique de rejet de l'autre, cette politique de chasse aux faciès. Il faut savoir que les CRS font descendre du train toute personne un peu trop bronzée, qu'elle ait ou non un billet de train d'ailleurs. Papier, fouille, pas un train ne passe sans l'inspection des passagers. Ces migrants réfugiés qui fuient la guerre, la misère, et pensent arriver en France, terre d'accueil, dans cette Europe, pays des droits de l'homme, terre d'accueil, pays des droits de l'homme, la France, et dans cette Europe qui ne joue pas son rôle. Le 18 décembre, journée internationale des migrants, des manifestations sont prévues dans beaucoup de villes de France. Liberté, égalité des droits. Des milliers de morts dans notre Méditerranée, cette mer que nous avons en commun. Des morts sur les routes des Alpes. Les migrants arrivant les pieds nus, en tongs dans la neige. Nos amis, nos camarades des Hautes-Alpes se battent pour aider ces migrants, pour chasser de toutes parts. Les 7, vous avez entendu parler des 7 de Briançon, dont vous avez eu un procès, on attend un verdict, mais qui sont condamnés. La région PACA, CGT, a organisé cet automne une belle manifestation au Mont-Genèvre, c'est le lieu de passage, pour dénoncer cette hécatombe, alors qu'elle pourrait s'arrêter dès demain. Tout comme dans la Roya, à Menton, à Breil et Sospel, toutes les voitures sont arrêtées et fouillées. Notre ami Cédric Héroux, arrêté plusieurs fois, je suppose que vous en avez entendu parler, avec plusieurs camarades arrêtés, maltraités, condamnés comme de véritables criminels. C'est la précarisation générale, la remise en cause des acquis sociaux par les politiques d'austérité menées par nos gouvernements qui nourrissent les sentiments de mal-être et de repli sur soi dans la population. C'est en luttant ensemble que nous pourrons nous battre efficacement pour une société meilleure et égalitaire. C'est en luttant ensemble que nous nous battons pour une Europe sociale, dans un monde de paix. Je remercie l'Union confédérale des retraités, l'Union syndicale des retraités, l'UD 66, pour la réussite de ce colloque. Et j'espère faire aussi bien à Nice